J'aimerais savoir une chose. Au bout de 600 ans, ta quéquette fonctionne toujours aussi bien? Ça t'a filé le gourdin? Ça m'a filé quoi? Bah quoi, le bâton, tu comprends? Est-ce que ça t'a mis la gaule? Bonjour à Je tous plaisantais. et bienvenue dans les films de ma jeunesse. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un film culte. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, il est devenu, c'est un film qui est devenu culte, hein. Et qui est un film, franchement, coup de cœur pour moi également. Ouais, je sais, je me répète à chaque fois dans les vidéos en disant c'est des films coup de cœur, mais bon, hein, je vais pas vous parler de films dont j'ai pas apprécié. Et du coup, ce film, donc c'est Vampire de 98, un film de John Carpenter. Donc John Carpenter est quand même l'un de mes réalisateurs préférés, hein, j'adore sa filmo. Donc j'adore énormément de ses films. Et Vampire, c'est mon numéro 1 de ses films, donc c'est mon préféré de ses films. J'adore ce film parce que tout est mélangé, donc c'est un film de vampire dont qui est un peu différencié des autres films de vampires. Car ce film de vampire, il est à la fois horreur, vu que c'est des vampires, horreur, fantastique, et aussi western. Parce que bien sûr, hein, c'est un film dont Carpenter a eu... il a sauté de joie pour réaliser ce film, parce qu'il s'est dit, je vais faire un film de vampire moderne dans un univers un peu Far West. Mais bon, hein, c'est pas des vampires cow-boys non plus, hein, non, mais c'est juste pour vous dire, c'est un film horreur fantastique western, si on veut, parce que ce film, il est tiré d'un roman de John Stickley qui avait écrit ce livre Vampire, qui est apparu en 90 ou 91, un truc comme ça, dans les débuts à 90. Donc voilà. Et au départ, ça ne devait pas être John Carpenter qui devait réaliser ce film, parce que le projet a été donné à... il voulait que ce soit Russell Mulcahy pour la réalisation de ce film, et avec comme acteur principal Dolph Lundgren. Et du coup, ils ont refusé parce qu'ils ont justement tourné tous les deux, justement à l'époque-là, le film Tireur en péril. Donc pour ceux qui connaissent en anglais, c'est Silent Treasure. Donc voilà, et du coup, voilà pourquoi. Donc après, on a attribué le projet à John Carpenter, et John Carpenter, il a accepté justement de réaliser ce film vampire tiré du roman de John Stickley. Donc voilà en gros les détails. Et ça a mal tourné. Un portail va s'ouvrir. Donc sinon la bio, je ne vous cache rien, c'est John Carpenter qui nous fait la bio du film. Et franchement, pour ceux qui connaissent très bien John Carpenter, vous voyez dans tous ses films, c'est lui qui fait la propre bio, parce qu'il est réalisateur, scénariste, et il est également compositeur de ses films. Donc il n'y a rien à vous cacher sur ce point-là.
Donc sinon maintenant, avant de vous parler du casting du film, j'aimerais vous dire une chose, c'est que dans les années fin 90, début 2000, donc bien sûr, hein, j'étais un adolescent, et il y avait, mon père était abonné à l'époque à Canal+, dans les années 90-2000. Donc après il avait arrêté l'abonnement, mais à l'époque là il était abonné, et il y avait une émission qui était pas mal sur Canal+, ça passait le mercredi soir, mais tard dans la nuit, c'était Quartier Interdit. Et ça, je m'en souviendrai, c'était Quartier Interdit présenté par Jean-Pierre Dionnet. Donc, en fait, quand j'avais école à l'époque, j'enregistrais sur des cassettes VHS justement le Quartier Interdit plus le film d'horreur. Parce qu'en fait, cette émission, Jean-Pierre Dionnet, c'est grâce à cet homme que j'ai connu énormément de films d'horreur à l'époque. Parce que il en présentait dans ses émissions. Et du coup, quand j'avais école, par exemple, dans la semaine, j'enregistrais le Quartier Interdit, l'émission Quartier Interdit, plus le film d'horreur qui suivait à côté. Et si j'étais en vacances ou j'avais pas école, bref, et le mercredi soir, je regardais en direct, mais j'enregistrais aussi, parce qu'à l'époque, c'est vrai, sur cassette VHS, j'enregistrais tous les films d'horreur. Donc, c'est vrai que, et c'est pour ça que Jean-Pierre Dionnet, à l'époque, je l'appelais mon papa de l'horreur. Et oui, c'était un peu ça, parce que grâce à lui, j'avais découvert plein de films. Donc, je vais vous passer un extrait d'à peu près de quoi ça représente. Malheureusement, j'ai pas trouvé un extrait de Jean-Pierre Dionnet quand il présentait Vampire. Mais bon, après, c'est pas plus mal parce que je vous présente dans cette vidéo. Mais justement, je vais vous passer un extrait de Jean-Pierre Dionnet qui présente un autre film. Si vous connaissez, tant mieux. Si vous connaissez pas, ça vous fera un autre aperçu. C'est Anthropophagus de Joe D'Amato. Donc voilà, vous allez voir comment il présente le film. Et il présentait un petit peu tous ces films comme ça à cette époque-là. Justement pour Vampire et tous les films que j'ai connus à l'époque, les films d'horreur. Donc voilà, et c'était vraiment, c'est pour ça que c'est des époques qui me manquent énormément, parce qu'à l'époque, j'aimerais revenir à cette époque-là pour redécouvrir pour la première fois tous les films d'horreur que j'ai découverts à l'époque. Et notamment Vampire, regardez encore pour la première fois, parce que j'ai vraiment été scotché par ce film. Donc je vous passe un extrait de Jean-Pierre Dionnet, comment il présentait ses films à l'époque. Et c'était une émission qui s'appelait Quartier Interdit sur Canal+. Voici maintenant le film glauque de notre mois cannibale, Anthropophagus, un film de Joe D'Amato avec George Eastman et Tissa Farrow, issu en quelque sorte de la mouvance des films de Mondo, qui étaient des films italiens qui flattaient les plus bas instincts des spectateurs avec de soi-disant reportages bidonnés qui montraient les aspects crapuleux, épouvantables de la vie en société ou dans des contrées reculées. Le film cannibale fut carrément un genre à part entière en Italie. Ça commence en 72 avec Au pays de l'exorcisme de Umberto Lenzi, copie très violente de Un homme nommé Cheval. Il y eut Le dernier monde cannibale de Ruggero Deodato, soi-disant inspiré par un fait divers. Emmanuel et les derniers cannibales, première incursion dans le genre de Joe D'Amato, mélange de violence et d'érotisme, ça faisait partie de la série des Black Emmanuel. La montagne du dieu cannibale de Sergio Martino avec Ursula Andress et Stacy Keach. Cannibal Holocaust de Ruggero Deodato, où on fit courir alors le bruit pour que le film ait plus de succès du fait qu'il y avait de vrais humains immolés. C'était hélas faux. La secte des cannibales d'Umberto Lenzi, qui mélangeait secte et cannibalisme. La terreur des zombies, alias Zombie Holocaust de Frank Martin. Maintenant, on va passer vite fait au casting. Donc, on va commencer avec l'acteur principal qui est James Woods. Donc, James Woods, lui, en fait... John Carpenter, il le voulait absolument comme rôle principal parce qu'il voulait un acteur qui soit un peu furax et un peu vraiment le mec castagneur pour bien castagner du vampire. Et James Woods, il avait le profil parfait. Sinon, on a Daniel Baldwin dans le rôle de Montoya, donc qui joue aussi le rôle d'un chasseur de vampires, qui est un peu le bras droit à Jack Crow, donc incarné par James Woods. Et donc du coup voilà. Ensuite on a Cheryl Lee qui joue le rôle de Katrina. Donc Cheryl Lee qui nous joue le rôle d'une prostituée. Donc qui nous joue le rôle d'une prostituée dans le film.
et elle se fait mordre par le maître des vampires. Jack Crow et Montoya qui ont réussi à échapper à la boucherie du maître vampire qui est venu se venger, et ils prennent Katrina comme en otage, quoi, pour justement lui permettre de retrouver le maître. Donc en fait, que Katrina, comme elle s'est fait mordre, qu'elle soit en liaison avec le maître pour le retrouver plus facilement. Et du coup, comme il nous faut aussi un curé pour les sacrifices, donc voilà, il est incarné par Tim Guinée, qui fait le père Guito. Mais bon, ils avaient le père aussi, Giovanni, qui s'est fait tuer justement dans la boucherie du maître. Donc ils ont trouvé un curé pour l'aider pour les sacrifices, des vampires justement tués. Et bien sûr, je vais vous parler du maître des maîtres de vampires. Il s'agit de Thomas Ian Griffiths, qui joue le rôle de Valek, le maître des vampires. Donc Thomas Ian Griffiths, c'est un acteur qui a fait ses débuts dans le film Karate Kid 3, donc le Karate Kid 3 que je vous ai déjà présenté, quand je vous ai présenté la trilogie Karate Kid. Et on peut retrouver en ce moment dans l'une de mes séries préférées, bien sûr, qui est reliée bien sûr au Karate Kid. Il s'agit de Cobra Kai. Donc voilà pour le casting. Donc on a un très très bon casting dans ce film. Donc déjà, rien que le casting et rien que l'histoire, ça vous met l'eau à la bouche. Maintenant, on va passer à l'histoire. Donc, l'histoire de ce film, il s'agit de Jack Crow et son équipe. Donc, eux, ils ont comme travail, c'est leur métier en fait, de retrouver les nids des vampires. Donc, d'aller de nid en nid pour exterminer tous les vampires. Mais bien sûr, quand avec son équipe, ils vont exterminer tous les vampires, seul le maître s'est échappé. Ils n'ont pas réussi à trouver le maître. Mais le maître, un soir, quand l'équipe de Jack Crow sont en train de faire la fiesta avec des prostituées, etc., le maître arrive dans un motel. C'est dans un motel qu'ils ont fait la fête. Et du coup, il décide de se venger et de tuer tous ces chasseurs de vampires et tous ceux qui se trouvent sur son passage pour se venger justement de ses acolytes. Et du coup, comme Jack Crow et Montoya, ils ont réussi à échapper au maître des vampires et prennent sur leur route justement Katrina sur leur aile comme prise en otage justement pour échapper au maître des vampires. Et justement, elle va lui permettre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Katrina va permettre à Jack Crow et Montoya de retrouver le maître des vampires grâce à elle, car elle s'est fait mordre. Donc voilà, en gros l'histoire c'est ça. Jack Crow et Montoya font tout pour retrouver Valek et l'exterminer une bonne fois pour toutes. Salut, Jack. Donc voilà, c'en est fini pour le film Vampire. J'espère que ça vous a plu. Donc j'espère que vous êtes nombreux à adorer ce film. Bon après si vous n'aimez pas c'est pas grave, comme on dit chacun ses goûts. Mais pour moi ce film est un coup de cœur, il est dans mon top dans mon top des films que j'adore. Et du coup j'ai plus rien à rajouter sur ce film. Donc je vous dis merci de m'avoir regardé. Merci pour votre soutien, vos likes, commentaires, partages, abonnements à ceux qui s'abonnent. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao les amis. Entre-toi, allez. Oui, je vois une carte. Il y a un cercle dessiné dessus. Il faut savoir l'endroit où ça se passe, dépêche-toi. Et qu'est-ce que tu crois que je fais? Toi, elle va le perdre, Mine. Tu veux prendre ma place? Allez, démerde. Bon. Écoute attentivement, Katrina. J'ai besoin de savoir où tu te trouves. Décris-moi ce que tu vois dans les moindres détails.
Katrina, Il a tué le prêtre! du calme, tu ne crains rien.